Qu'est-ce qui se passe? Luna, ils ont arrêté Mauricio. Il est en prison. En prison? Oui, tu te rends compte qu'il est coupable? Non, je ne peux pas le croire. Moi non plus. Ne te mets pas dans cet état, Luna. Rodrigo va tout entendre. Mais Mauricio est innocent, Béa. Je suis sûre qu'il est innocent. Ah, Luna, mais comment tu peux encore croire ça? S'il est en prison, c'est pour quelque chose. Margarita, j'ai vu ses yeux quand il est arrivé. Je suis sûre que si Mauricio avait fait quelque chose, je l'aurais vu. Pour ça, Luna a vraiment raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment. Primo a vu Carlos et Alicia au club. Carlos m'a dit qu'il allait accompagner Alicia à la prison. Et vous ne savez rien de plus? Vous n'avez pas vu Lucio? Et vous ne savez pas quand ça s'est passé? Luna, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Luna, s'il te plaît, fais un effort, ne lui dis rien. Rodrigo, ils viennent de me dire que Mauricio est en prison. Sérieusement? Tu ne savais rien? Non, non. C'est bizarre que tu ne saches rien. Car ton père croit que c'est Mauricio qui a tiré. Et je suis sûre que c'est lui qui l'a accusé. Rodrigo, excuse-nous un instant, mais on est venu dire à Luna que vous pouviez être tranquille. Bien sûr, Jacinto doit encore nous confirmer la nouvelle. Et est-ce que ça te dérange si Luna vient avec nous 5 petites minutes? Car Jacinto devrait arriver d'un moment à l'autre. Non, non, peu importe, Luna. J'espère que les nouvelles seront bonnes. Je reviens. Bon. Ce n'est pas que nous n'avons pas confiance, mademoiselle Alicia. Mais on ne veut pas vous laisser seule, n'est-ce pas, Jacinto? On est venu pour vous accompagner. Ou si tu veux, tu peux venir chez moi, Alicia. Non merci, ici c'est chez moi et je vais rester là. Bon, et pourquoi on ne vous amène pas chez Madame Alba? Je n'ai pas pu la mettre au courant parce que je n'ai que le numéro du collège. Ce qu'on peut faire, c'est que l'un d'entre nous reste cette nuit pour tenir compagnie à Alicia. Comptez sur moi. Je pense que le mieux, c'est qu'on reste mon grand-père et moi, non? Ça te convient, Alicia? Oui, si vous voulez. Ok, et puis demain, tu appelleras Alba et tu lui demanderas de venir ici avec toi. C'est mieux que de rester toute seule. Demain, je veux voir mon père. Ton père ne sera pas content que tu manques le collège. Peut-être que je vais voir Alba, mais je ne vais pas rester en classe si je ne peux pas voir mon père. Bien, donc demain, on n'aura qu'à attendre que ton droit de visite soit accepté. On y va, Lucio? Oui, oui, monsieur. Et donc demain matin, je viendrai vous chercher tôt, mademoiselle Alicia. Et je vous amènerai au lycée. Oui, Lucio, et après on ira à la prison. Très bien. À bientôt, Jacinto. Bonne nuit. Vous aussi. Cher Jacinto. Bonne nuit alors. Tu as faim? Tu veux que je prépare quelque chose à manger? Non, l'employé a préparé quelque chose si vous voulez. Moi, je n'ai pas faim.
Pourquoi ne prends-tu pas un bain chaud pour que tu puisses mieux dormir? Si c'est ce que je vais faire. Merci de rester avec moi. À quoi tu penses? Que ça ne va pas être si facile pour Mauricio de prouver son innocence. Pauvre Alicia. Allez, Luna, comment tu peux pleurer pour Mauricio comme ça? Margarita, Esteban est convaincu que c'est Mauricio qui a tiré. Et je me sens coupable à cause de ça parce qu'il doit croire que c'était par jalousie à cause de moi. Non, mais vous ne savez même pas si Esteban l'a accusé, ou si quelqu'un d'autre l'a vu, ou même s'il s'est livré. Non, je suis sûre qu'Esteban a fait quelque chose même sans le dire à son fils. Écoute, Luna, c'est mieux que Rodrigo ne te voie pas pleurer car il pourrait penser que... Que tu es encore amoureuse de Mauricio. S'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'être amoureuse de Mauricio pour savoir qu'ils sont en train de commettre une injustice. C'était tout, mademoiselle, merci. Allô? Daniela, c'est moi. Rodrigo? Il s'est passé quelque chose? La famille de Luna vient juste de passer pour lui dire qu'ils avaient juste arrêté Mauricio. Il fallait s'y attendre. Toute la famille vit et travaille là-bas où habite Mauricio. Et je fais quoi avec Luna? Tu fais quoi de quoi? Ça l'a tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer. Ça ne m'étonne pas. Mon père n'aurait jamais dû en faire un martyr. Maintenant, elle va se sentir mal pour lui. Rodrigo, écoute-moi. Ne commence pas à te disputer avec Luna. Si elle pleure pour Mauricio, console-la. Quoi? Rodrigo, fais ce que je te dis. Demain, je trouverai quoi faire. C'est une malédiction que nous ne soyons pas mariés. Mais je ne vais pas permettre que Luna me quitte. Encore moins pour Mauricio. Daniela? Daniela, tu m'entends? Et pourquoi ne dis-tu pas à Rodrigo de t'aider? Quoi, Dani? Non. Mais si, qu'il parle à son père. Écoute, s'ils ne sont pas sûrs que Mauricio ait tiré dessus, a raison. Ils ne peuvent pas le garder en prison. Oh, Dani, elle ne peut pas dire ça à Rodrigo. Oui, docteur. Je commence à avoir plus de sensations dans mes jambes. Vous commencez à ressentir les effets des anti-inflammatoires. Docteur, et quand vont disparaître les fourmillements? Chaque organisme est unique, Rodrigo. Et si les choses continuent d'évoluer ainsi, dans quelques semaines, les fourmillements disparaîtront. Va-t-il pouvoir remarcher, docteur? Ça, on l'espère tous. Docteur, est-ce que je ne pourrais pas faire quelques pas avec les béquilles? S'il vous plaît, Rodrigo. Ce n'est vraiment pas indiqué. Rappelez-vous que vous avez souffert d'une fracture assez grave et qu'on a réparé l'os pendant l'opération. Pour l'instant, tout ce que je vous demande est de vous reposer jusqu'à ce que l'os se ressoude bien. Je dois rester couché autant de temps? Le plus vite possible. Et en fauteuil roulant, docteur? Oui, seulement vous devez l'aider à s'asseoir dans la chaise roulante pour le moment. Mais il faut qu'il bouge le moins possible pour éviter tout faux mouvement. Tout de même, c'est mieux que rien. Je suis allée parler avec Ignacio. Et cet idiot, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a menacée. Je suis furieuse, Paloma, je suis furieuse. J'ai envie de lui mettre la police à ses trousses. Mais le pire, c'est que si je le fais, ça m'impliquerait. Oh, comme j'aimerais dire que c'est lui qui a tiré, et non Mauricio qui l'a fait. Mauricio? Ah, je ne t'ai pas raconté. C'est que Mauricio est en prison. C'est une petite vengeance. Ça m'a rendue folle. Ça m'a rendue folle que Mauricio soit allé voir Luna. J'ai pensé qu'il méritait une bonne trouille. Mais je savais, Paloma. Je savais que tôt ou tard, il viendrait me chercher. Et devine, comment il m'a demandé de l'aider, l'innocent? Que j'intervienne auprès de notre oncle? Bien sûr, je lui ai dit que oui, que j'allais faire évidemment tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider.
Mais c'est évident que je ne vais pas l'aider. Je ne parlerai pas à notre oncle, je ne suis pas folle. Parce que ça gâcherait ma relation avec lui. Le maximum que je ferais, c'est que Rodrigo parle avec notre oncle, rien de plus. Arrête. Ça va, ne me mens plus, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Paloma, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas une hallucination, je suis là. Non, je sais que tu es une hallucination. Et que je ne peux pas être folle. Je ne veux pas être folle, sinon je ne pourrai jamais sortir d'ici. Maître Morales est encore en voyage. J'ai parlé avec sa secrétaire et elle m'a dit que le numéro qu'il avait laissé ne fonctionnait pas. Et que son portable ne reçoit pas les appels. Et tu ne peux pas le localiser? Non, monsieur. Je ne sais pas si vous voulez continuer à attendre Maître Morales ou si vous préférez un autre avocat ou même mieux, demandons à Valencia de s'occuper du dossier en attendant. Non, laissons Valencia là-bas à Playa Bonita, c'est une priorité. Ils ne t'ont pas dit quand revenait Morales? Non, monsieur. Non, je préfère attendre qu'il revienne, parce que le faire avec quelqu'un d'autre, ce serait recommencer le cas et ça prendrait beaucoup de temps. Bien, monsieur, comme vous voulez. Vous avez besoin d'argent? Non, Boris, merci. Vous êtes bien? Ouais. Nous sommes vraiment tous préoccupés par ce qui vous arrive, monsieur. Ouais. Boris, je vais leur prouver que je ne suis pas coupable des faits qu'ils me reprochent, et je vais sortir d'ici. Quoi? Tu ne penses pas que je peux y arriver? Non, monsieur, on va faire tout notre possible pour que vous sortiez. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options. Justement, je voulais vous en parler. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher, mais hier, j'ai demandé un peu d'aide à Daniela. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit de parler avec son oncle, qu'elle lui dise que vous êtes innocent et qu'il pourrait peut-être nous aider à trouver le vrai coupable. Ah non, tu n'aurais pas dû parler avec Daniela. Mais pourquoi pas, monsieur? Si Daniela est toujours attirée par vous, uniquement pour ça, elle peut peut-être vous aider, non? Bon, en tous les cas, merci beaucoup. De rien, monsieur. J'ai vraiment peur. Je sais, Alicia. C'est tellement injuste. C'est justement maintenant que je crois à mon père que je suis certaine qu'il est innocent. Mais ne le prends pas mal, Alicia, au contraire. Dis-toi que tu t'es définitivement rendu compte que ton père est innocent. C'est si horrible. Pourquoi existe-t-il de telles injustices? Ils ont mis ton père directement en prison parce qu'il l'accuse d'un crime. Et ça, c'est un délit majeur, Alicia. Mais ils devront le juger et s'ils ne trouvent pas de preuves contre lui, ils vont lui rendre sa liberté. Tu sais qui l'a dénoncé? Esteban Lombardo, j'imagine? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'Esteban a été l'amant de ma mère. Je ne savais pas ça. Le pire de tout, c'est qu'Esteban et mon père se détestent depuis et il veut lui faire du mal pour ça, Alba. C'est le comble que mon père et Rodrigo soient tombés amoureux de la même femme. Rodrigo, attention, tu vas te faire mal, sérieusement. Non, je ne bouge pas les hanches, je veux juste bouger un peu mes jambes. Bon, mais pourquoi si vite, hein? Si je fais de l'exercice, je me rétablirai plus vite, le médecin me l'a dit. Non, il a dit qu'on t'aide à bouger les jambes, pas que tu te mettes debout. D'accord, mais pourquoi on ne fait pas autre chose? Quoi? Pourquoi ne va-t-on pas rendre visite à ton père? Et comme ça, tu lui annonceras toi-même que tu vas beaucoup mieux. On y va? On y va? Bon, je vais chercher le fauteuil roulant. Tu sais, je me sens beaucoup mieux. Oui, je le sais. Hier soir, j'ai prié fort. Et j'ai demandé à ma mère qu'elle m'aide. Qu'elle m'aide à remarcher. Que tu ne sois pas condamné à vivre avec un handicapé.
Je suis perdu, Lucio. Alicia m'avait dit des choses sur Monsieur Mauricio qui ne coïncident pas avec ce qu'elle me dit maintenant. Bueno, je ne sais pas, Carlos. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que Monsieur Mauricio est quelqu'un de bien. Et un bon type ne rejetterait pas une femme enceinte, n'est-ce pas? Mais l'enfant que va avoir Luna est bien de Rodrigo, ou non? Ah. Salut. Salut. Est-ce que tu as parlé avec la directrice? Oui, elle m'a dit que je pouvais prendre le temps nécessaire pour m'occuper de mon père. Ah bon, alors, allons voir Boris, il a pu obtenir la permission pour rendre visite à ton père. Bien. Carlos, Dis-moi. merci d'être avec moi. Pas de commentaire. Enfin, je peux voir le couloir de cet hôpital. Être enfermé dans cette chambre, c'est le pire qui me soit arrivé. Mais tu ne vas plus rester ici longtemps. Et tu as encore mal à l'épaule? Oui, j'ai encore mal. Tu sais, c'est une chance que cette balle ne t'ait pas fait plus de mal. Monsieur Esteban, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Surprise. Mon fils, ils t'ont déjà laissé sortir te promener. Seulement en fauteuil roulant. Bon, j'ai déjà utilisé une chaise roulante. C'est plus confortable qu'il y paraît. Je ne sais pas si tu me dis ça pour que je m'y fasse ou pour te tranquilliser, papa. Bon, c'est au moins pour maintenant, en attendant que tu te rétablisses. Oui, seulement pour encore quelques semaines. Oui. Espérons que ce soit bien le cas. Papa, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Laquelle? Bien. J'ai la forte impression que je récupère. Ce matin, j'ai commencé à sentir mes jambes et j'ai pu déjà les bouger un peu. Ça, c'est une bonne nouvelle, mon fils. Oui, le médecin dit qu'il réagissait vraiment très bien au traitement. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux. Moi aussi, papa. N'est-ce pas, Luna? Oui, c'est un soulagement pour nous tous. Et Madame Carlotta n'est pas venue vous voir? Non, aujourd'hui, c'est le jour qu'elle réserve à ses amis. Bonjour mon oncle. Bonjour, Daniela. Bonjour à tous. Quelle surprise de vous voir tous ici. Rodrigo, que fais-tu dans une chaise roulante? Rodrigo est venu me donner la bonne nouvelle d'une grande amélioration. Il faut célébrer cela alors. Attends. Rodrigo ne savait pas qu'ils avaient arrêté Mauricio? Et je crois qu'il s'est senti très mal quand Luna lui a demandé. Bien sûr, c'est très délicat. Non, et tu sais quoi? Ça se voyait que Luna souffrait pour Mauricio. C'est ça le pire. Luna allait très bien. Et le pire, c'est que ça n'a fait que réveiller son amour pour Mauricio. Et surtout après qu'il soit allé à l'hôpital. C'est ce qui m'énerve le plus. Il est allé la chercher en faisant l'innocent parce qu'il savait que Luna allait succomber. Je te trouve très dur avec Mauricio. Non, Danny, Mauricio s'est très mal comporté avec Luna. Tu trouves normal sa réaction par rapport au bébé? Non, mais... Mais rien. Luna est bête d'être encore amoureuse de Mauricio. Oui, et cette histoire avec le bébé... C'est bon. On avait dit de ne plus évoquer que le bébé était de Mauricio. Oui, je sais, mais c'est pour que Danny comprenne que Mauricio s'acharne sur Rodrigo. Que fais-tu? J'avais beaucoup de repassage, j'ai voulu t'aider. Ah bon, merci beaucoup. Carlos est parti avec Alicia? Il a demandé sa journée. Monsieur Germain est tellement content de lui qu'il ne lui refuse rien, non? Carlos, il faut le reconnaître, a toujours été là à n'importe quelle heure pour l'aider. Jacinto, quelque chose me préoccupe. Quoi donc? Que toute cette histoire finisse par nous éloigner. Quelle histoire? Carlos et toi soutenez Mauricio et Margarita et moi pensons que nous devons aider Rodrigo et Esteban. Je ne comprends pas. Luna va se marier avec Rodrigo et Esteban est convaincu que c'est Mauricio qui a tout manigancé. Je crois qu'on doit soutenir la vérité, d'un côté ou d'un autre. Mais toi, de toute façon, tu n'étais pas d'accord avec ce mariage, alors ce qui s'est passé ne t'affecte pas autant que nous, pas vrai? Que je n'ai pas été d'accord avec le mariage n'a rien à voir avec mon appui à Mauricio. Je le soutiens parce que j'ai confiance en lui et que j'ai bonne mémoire, et parce que c'est le vrai père de l'enfant de Luna. Il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher toute la vie. Tu crois que Luna peut accepter que le père de son enfant soit en prison par faute des Lombardo? Tu as obtenu la permission?
Oui, ils m'aviseront dès que tu peux entrer. Et j'ai vu ton papa. Comment va-t-il? Bien. Tu lui as raconté pour Daniela? Oui. Et il était rassuré? On va voir si Daniela peut faire quelque chose. Pourquoi? Mon père ne la croit pas? Il croit que ça va être difficile. Il dit que Daniela ne voudra pas se brouiller avec son oncle. Eh bien, si elle ne fait rien du tout, je vais parler avec elle. Et vous n'allez pas m'en empêcher. Bon, allons voir s'il te laisse entrer voir ton père. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se plaindre. Définitivement, il y a de très bons gènes dans la famille. Regarde-toi. Avec tous tes antécédents cardiaques et avec l'horreur d'avoir vu Rodrigo blessé, tu t'en es plutôt bien sorti. C'est une chance qu'il ne vous ait pas opéré. Oui. Et regarde-toi, Rodrigo, tu es en voie de guérison. Et pour moi, ça, c'est la meilleure nouvelle du jour. En fait, je suis anxieux de pouvoir remarcher. Mais j'accepte que ce soit comme ça jusqu'à ce que naisse mon fils. Qu'en pensez-vous si, pour fêter la bonne nouvelle de Rodrigo, nous organisions un mariage? De quoi parles-tu? Écoute, j'ai travaillé si dur pour organiser le mariage de Rodrigo et Luna que je suis frustrée de ne pas l'avoir terminé. Donc j'avais pensé, pourquoi pas un mariage civil, ici, dans l'hôpital? Vous imaginez? Ce serait une anecdote à se rappeler toute la vie. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup l'idée. Et toi, Maluna? Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Tu ne veux plus te marier avec Rodrigo? Bien sûr que oui. Bon, alors n'en dites pas plus. Organise tout, Daniela. Quelle émotion! J'aimerais demander la chapelle de l'hôpital, mon oncle. On pourrait même y organiser un mariage religieux? Oui, mais ça doit se planifier un peu mieux. Je pense qu'on devrait faire ce mariage dans la cathédrale avec beaucoup d'invités. Excuse-moi, mais je pensais que tu voulais une cérémonie privée. Non, cette fois je ne veux rien de privé. Je veux un grand mariage dans la cathédrale avec Rodrigo. Bon, mais il y a encore beaucoup de préparatifs. À commencer par la robe de Luna, parce que tu ne peux quand même pas remettre la même. Non, bien sûr, ça porterait malheur de le faire, non? Plus de malheur que ce qu'on a déjà eu, ce n'est pas possible. Achetez une nouvelle robe pour le mariage. Mais si vous voulez un mariage dans la cathédrale, on pourrait peut-être attendre que Rodrigo puisse entrer en marchant. Ça, c'est vrai, Susanna a raison. Oui. Luna, ça te dérange si j'entre en chaise roulante? Non, mais je sais pas, je pense que Susanna a peut-être raison. On devrait attendre pour qu'on puisse marcher ensemble. Luna, excuse-moi de t'interrompre, mais tu me donnes comme l'impression de vouloir laisser passer beaucoup de temps. Non, on ne peut pas perdre plus de temps à cause du bébé. Tu n'as pas pensé à ce qui se passerait avec cet enfant si Mauricio était coupable? Je n'y ai pas pensé car je n'y crois pas, mais de toute façon, je pense que la vérité prime surtout. C'est mieux de se savoir fils d'un assassin que de vivre dans le mensonge. Ce n'est pas vrai. Margarita aurait grandi bien mieux loin de Manuel. Ça ne lui a servi à rien de vivre avec un père alcoolique. Ça ne lui a fait que du mal. Excuse-moi de te dire, Béatrice, mais je crois que ce qui a fait du mal à Margarita, c'est de voir que tu n'étais pas à ta place. Ce n'est pas vrai. Quand je l'ai mis à la porte, la première qui s'est mise à pleurer, c'est elle. Ce qu'elle m'a presque demandé, c'est de lui pardonner. Bon, mais on n'était pas en train de parler de toi et de Margarita. On était en train de parler de Luna, non? J'avais raison. Cette histoire a fini par nous diviser. Maintenant, je suis d'accord avec Jacinto. En quoi? Que Luna s'en aille à Playa Bonita. Pourquoi tu dis ça, Danny? Parce qu'elle a besoin d'être seule pour se remettre les idées en place. Mais ça ne va pas être possible, Danny. Pourquoi pas? Parce qu'elle est enceinte, voyons, et ça n'est qu'une question de temps. Esteban voulait qu'il se marie rapidement avant qu'on voit que Luna était enceinte. Mais ça peut être remis à plus tard, non? Ah, si Rodrigo est encore à l'hôpital, oui. Mais entre Rodrigo et le fait que Luna soit enceinte, le mieux serait de se marier plus tard et avec le temps, eh bien, les choses s'arrangeront. Je crois que les choses vont se décider avant. Mais comment? Écoutez, si Mauricio est détenu injustement comme pense Luna, elle ne va sûrement pas se marier avec lui. Alicia, ma fille. Papa,
Alicia, ça me blesse beaucoup que tu me vois ainsi. Mais je te jure que je n'ai absolument rien fait et que je vais sortir d'ici. Pourquoi tu es allé à ce mariage? Pourquoi tu n'es pas venu avec Alba et moi? Je sais. Mais Alicia, on ne peut pas changer le passé. Ce n'est pas juste, papa. Esteban Lombardo va te gâcher la vie encore une fois. Mais on ne va pas le laisser faire. D'accord? Hé? Écoute, aujourd'hui, la seule manière de me gâcher la vie, ce serait de te faire douter de moi. Mais je vais rester jusqu'à ce que je prouve que je suis innocent de tout ce qui m'accuse. Je n'ai pas voulu le dire devant Alicia, mais je crois que les choses ne vont pas au mieux. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il fasse traîner sans vouloir avancer le dossier, car en attendant d'avoir des preuves contre Mauricio, il le garde en prison. Vous savez ce que je trouve étrange? Aucun de nous deux qui étions sur place n'avons été appelés à témoigner. Par exemple. Bon, et Monsieur Morales? Très bon, très célèbre, mais on ne sait ni où il est, ni quand il reviendra. Vous êtes sans nouvelles? Oui. Je commence à penser que quelqu'un lui a dit de ne pas s'en mêler. Ça veut dire que Monsieur Mauricio peut rester enfermé là et que nous ne pouvons rien faire pour prouver son innocence? Je ne sais pas, Lucio, mais tout ça me rend très nerveux. Très bien, mon oncle. Pendant que toi, tu t'occupes de parler avec l'évêque pour réserver la cathédrale, je m'occupe de tout le reste. D'accord, Daniela. Bon, ce que tu dois trouver en premier, c'est un notaire qui accepte de venir nous marier ici. Bien sûr. Et on ne doit pas demander la permission à l'hôpital? Non, je ne crois pas. Si on le fait dans une des chambres comme mon oncle a réservé, il n'y a pas de problème. En plus, il n'y aura pas beaucoup de monde, ce sera un mariage civil. Si vous voulez, je peux prévenir l'administration de l'hôpital. Oui, merci, Susanna. Daniela, alors tu peux aller changer les billets de la lune de miel pour une autre date? Rodrigo, mais on ne devrait pas penser à voyager, pas avant que les médecins te disent que tu vas bien. Oui, Luna a raison, Rodrigo. Vous devriez laisser la lune de miel pour plus tard. Bien. Alors je vais leur dire de laisser les billets open. C'est mieux. Bien, mon oncle. Je m'en vais parce que j'ai du travail qui m'attend au bureau. À bientôt. Ah, au fait, je viens de me rappeler que la sœur d'un ami est adjoint au maire. Je vais donc l'appeler pour qu'elle vienne vous marier tous les deux le plus tôt possible. À ce soir. Au revoir. Bon, eh bien, moi j'aime beaucoup l'idée que la cérémonie se passe ici. Tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux? Bien sûr. Et moi, ça me plaît beaucoup que ça se passe à l'endroit où quelqu'un essaie de me tuer par jalousie ou par envie. Ou quelle que soit la raison pour laquelle il a tiré. Excusez-moi. Rodrigo, c'est l'heure du médicament, vous devez aller dans votre chambre. J'arrive, mademoiselle. Papa, à plus tard. Très bien, mon fils. Je l'emmène, Susanna. Vous permettez, monsieur? Bien sûr. Tu es très sérieuse, Susanna. Eh bien, monsieur, c'est que je n'ai pas l'impression que Luna soit réjouie à l'idée du mariage. Tu penses qu'elle ne veut plus se marier avec Rodrigo? Je ne sais pas. Luna t'a dit quelque chose? Sur quoi? Qu'elle ne se marierait pas avec Rodrigo s'il reste handicapé? Ah non, monsieur Esteban. Espérons que Rodrigo ne reste pas invalide. Même si c'est le cas, je ne permettrai pas que Luna l'abandonne. Monsieur Esteban, vous ne pouvez pas l'obliger à se marier. Luna porte mon petit-fils dans son ventre et je ne permettrai pas qu'elle abandonne Rodrigo. Pas avant qu'il voie le jour. Si elle veut partir, qu'elle le fasse après. Et seule. Monsieur Esteban, Rodrigo en mourrait de douleur. Je trouve que Daniela a eu une bonne idée. D'avancer le mariage, non? Papa, je dois te confesser quelque chose. Quoi? Je connais Esteban Lombardo. Tu parles de quoi? Daniela me l'a présenté un jour. Quoi? Quand je suis revenue de Suisse et que j'étais autant en colère contre toi, Daniela m'a emmenée.
Parce qu'il voulait me connaître. Ah, ce salopard. Il m'a dit que je pouvais aller le voir quand je voulais. Ah non, non, jamais. Papa, s'il te plaît. Je peux peut-être aller lui demander. Non, 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 tu ne vas rien aller demander à cette ordure. Je peux lui demander car il connaît ses mamans. Bon, écoute-moi, Alicia. Tu n'iras jamais lui demander quoi que ce soit. Je préfère pourrir en prison plutôt que tu lui demandes quelque chose. Ne sois pas égoïste, tu ne penses qu'à toi. Non, Alicia, ce n'est pas de l'égoïsme. Alors ton orgueil, je m'en moque. Mais moi, je ne veux pas te voir enfermé là. Alicia, regarde-moi dans les yeux. Alicia, regarde-moi dans les yeux et jure-moi que tu ne vas rien aller demander à cette ordure, sous aucun prétexte. Comme ça. Rodrigo, je voudrais te parler. Du mariage, mon amour. Non. De Mauricio. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été très mal à l'aise tout à l'heure avec ton père, Rodrigo, parce que je crois que c'est lui qui a envoyé Mauricio en prison. Et ça me paraît injuste. Et pourquoi ne laisses-tu pas les autorités déterminer si Mauricio est coupable ou innocent? Parce que je sais qu'il est innocent. Tu es si sûr de Mauricio? Oui. Bon, eh bien. Dans ce cas, tu n'as pas à avoir peur. Si Mauricio est innocent, ils vont le laisser sortir très vite. Mais pourquoi l'arrêter, Rodrigo? Parce que c'est la loi, Luna. Il est suspecté d'une tentative d'homicide. Mais la loi ne dit pas qu'on est innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Mauricio n'avait rien à faire avec ce mariage. Où l'as-tu invité? Tu sais bien que non. Ça te paraît normal que l'homme avec qui tu as vécu soit venu t'espionner? Mais bon, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Si tu veux que j'aille parler avec mon père plus tard, je le ferai. Je le ferai, c'est promis. Allô? Daniela? Bonjour Alicia, comment vas-tu? Tu ne te doutes pas? Je sais. Boris m'a tout raconté. Je suis désolée. Tu as parlé avec ton oncle? Ce matin, je suis allée parler avec lui. Et j'ai bien essayé, Alicia, mais c'est difficile de lui faire entendre raison. Écoute, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolée. Il t'a dit quoi? Qu'il a vu ton père tirer sur lui. Mais ce n'est pas vrai! Alicia, j'aimerais bien te dire que non. Mais moi-même, je ne suis pas sûre. Tout ça, c'était si confus. Et vu les antécédents de ton père, d'avoir tué ta mère... Mon père ne l'a pas tué! Oui, je suis sûre que c'est ton oncle comme le pense mon père. Daniela, mon père n'est pas un assassin. Il n'a pas tiré sur Rodrigo. Ça m'étonne beaucoup que tu défendes ton père alors qu'avant tu faisais tout le contraire. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'avec le mal que tu penses de lui, tu dises qu'il t'intéresse. Et ça, je ne le comprends pas, Daniela. Le pire, c'est que la police n'a même pas commencé à chercher le fameux Ignacio. Et il me semble que le plus important, c'est de trouver la personne qui l'a contacté pour tuer ma mère. Et puis toi et moi, non? Bonjour. Bonjour, Rodrigo. Comment ça va? Beaucoup mieux. Il semble que tout évolue très bien et que je vais me rétablir totalement. Quelle bonne nouvelle. Oui, tant mieux. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Luna et moi, nous allons nous marier très bientôt. Très bientôt? Oui. Le mariage civil sera ici, à l'hôpital, le plus tôt possible. Espérons que Monsieur Morales puisse démontrer l'innocence de ton père. J'ai beaucoup entendu parler de lui, c'est le meilleur avocat du pays. C'est une vengeance, Alba, ça me fait peur. Ne t'inquiète pas, fais confiance à ton père, il saura se défendre. Merci d'être venu. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Et je veux que tu saches que tu peux vraiment avoir confiance en moi. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Tu ne veux vraiment pas venir chez moi? Je n'aime pas te laisser seule ici. Non, merci. Boris m'a proposé la même chose, mais je préfère rester chez moi. Bon. Si tu dois t'en aller, ne t'inquiète pas pour moi, je vais aller dormir dans un petit moment. Non, non, Alicia, au contraire. Je suis contente que tu aies besoin de repos. Tu as passé des jours très stressants et tu as besoin de dormir.
Je t'accompagne jusqu'à la porte de dehors? Non, ne t'inquiète pas, j'y vais seule. Non, je t'accompagne. Aujourd'hui, c'était le jour des visites. Ah oui? Oui, Daniela est venue à midi et cet après-midi, les amis de Rodrigo sont passés. Ça ne faisait pas une demi-heure qu'ils étaient partis et tu es arrivé. Non, et Daniela a dit qu'elle allait repasser. Ah oui? Alors dans ce cas, je m'en vais. Parce que crois-moi, elle n'aimerait pas trouver la chambre pleine. Elle dit qu'on lui pollue l'air. Mais si, enfin... Mon amour, ne l'empêche pas de dire du mal de Daniela. Personne ne la supporte. Et toi, tu l'aimes bien? Oui, moi je l'aime bien. Oups. J'ai parlé avec tes professeurs et je leur ai dit que tu allais manquer quelques jours de classe. Tu leur as dit toute la vérité? Non, je n'ai pas eu besoin. Merci. Comme je t'ai dit, je suis sûre que ton père va retrouver sa liberté très vite. Merci, Alba. Tu es fâché? Non, pourquoi je le serais? De quoi parlez-vous? Ta mère pense que le problème de Mauricio va nous diviser. Parce que toi et elle êtes d'accord pour l'accuser. Par contre, Carlos et moi, non. C'est ce qui nous arrive avec Lucio, tu sais. Bon, mais on ne peut pas laisser faire ça. Je vais ouvrir. Alicia? Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ton amie Alba est partie. Oui, monsieur. Tu veux t'asseoir? Non, merci, Jacinto. Mais est-ce que Carlos peut monter un moment? Tu veux que je t'accompagne chez toi ou tu vas aller faire un tour? Allez, viens. Bon, attends une seconde, Alicia. Grand-père, tu peux débarrasser mon assiette, s'il te plaît? Bien sûr. Où est-ce que tu vas? Je vais raccompagner Alicia. Allons-y. À bientôt. Pauvre petite, elle doit se sentir bien seule là-haut. Je crois plutôt que ce qu'elle veut, c'est être seule avec Carlos. Ne commence pas avec ça, Margarita. Oh, maman, c'est une plaisanterie. Bon, et aujourd'hui, tu as senti des améliorations? Bien, écoute, je crois que oui, mais comme je le disais à Luna, je ne sais pas si ce sont mes envies de guérir qui me font sentir que je vais bien ou si vraiment je vais me rétablir. Non, bien sûr que tu vas mieux. D'ailleurs, je lui ai déjà massé les pieds plusieurs fois et ils sont beaucoup plus sensibles. Avant, il fallait les serrer fort pour qu'ils sentent quelque chose, non? Ah bah écoute, tant mieux, parce que vraiment, on était très préoccupés. Pour ta blessure, Luna nous avait dit que tu allais bien, qu'il t'avait opéré, que tout s'était très bien passé. Mais quand elle nous a raconté que tu ne pourrais peut-être plus marcher... Oh! Wow! J'imagine qu'elle a dit qu'on ne se marierait pas parce que j'allais être un invalide, non? Ah non, rien de ça, monsieur. Salut, cousin. Ça va? Bonjour. Oh, salut, enchanté de te voir. On était justement en train de dire du mal de toi. Ah oui? Non, ce n'est pas vrai. On disait du mal de Rodrigo. Mais comme tu es arrivé, il te raconte des mensonges. Bon, comme Rodrigo a une visite, allons manger quelque chose, s'il te plaît. Danny, merci de t'être occupé d'elle. Bon, on se voit plus tard. Ciao. Ah, et on vous donne l'autorisation de dire du mal de nous. Au revoir. Au revoir. Alors? Tu as aimé la surprise? Tu parles du mariage? Oui. Bien sûr que oui. Je t'avais dit que j'allais trouver une bonne solution. Eh bien voilà, c'est fait. Merci. Bonjour Paloma, comment vas-tu? Je viens te dire au revoir. Je dois bientôt m'en aller. Oui. Tu te sens bien? Non, Qu'est-ce que tu as? je continue d'halluciner. Et qu'entends-tu? Que vois-tu? Daniela. Elle vient tout le temps et elle me raconte des histoires horribles.
Elle est avec nous maintenant? Non. Daniela est venue aujourd'hui. Daniela est venue? Oui, elle s'inquiète beaucoup pour toi. Elle vient souvent. Je ne veux pas qu'elle revienne. On pourrait parler de ça demain. Maintenant, tu dois te reposer. Bon, raconte-moi, Rodrigo. As-tu joué avec Luna comme je te l'ai dit? De faire comme si tu ne te souvenais pas? Non, je n'ai pas pu. Bon, seulement un peu avec la grossesse. Je parle à Luna comme si je croyais que le bébé était le mien. Mais Luna n'a pas essayé de mettre les choses au clair? Non, c'est le problème. Comme je lui ai demandé qu'on dise que ce bébé était de moi, c'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Rodrigo, écoute, si elle te dit que ce bébé est de Mauricio, fais l'étonner et demande-lui pourquoi elle te raconte tout ça. Non, ce que je vais faire est beaucoup mieux. Elle pense que je suis une si bonne et si noble personne que je vais donner mon nom à un enfant qui n'est même pas de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que Alicia voudrait parler avec toi, Luna. Il est arrivé quelque chose à ton père? Il est en prison. Oui, je le sais. Je suis venue te demander si tu pouvais l'aider.